Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui l'Annonciation du Seigneur, c'est-à-dire la venue de Dieu, du Verbe éternel dans notre humanité, dans notre chair. Pour le dire autrement, c'est la fête de l'incarnation, qui n'est donc pas Noël. Noël, c'est la venue au jour de l'enfant Jésus, mais l'incarnation se produit dans ce moment où Marie, nous l'avons entendu, se dispose à recevoir la présence de Dieu dans sa chair. Et justement, ce qui est bouleversant dans l'évangile que nous avons entendu, c'est la délicatesse de Dieu qui envoie son ange parce qu'il ne veut pas accomplir son œuvre et il ne peut pas l'accomplir d'une certaine manière sans la liberté humaine. Tout le dialogue que nous avons entendu entre l'ange et Marie est un dialogue dans lequel Marie, peu à peu, entre dans une réponse de liberté. Dieu n'agit pas par miracle sans l'homme. Dieu rejoint l'homme et suscite en lui une réponse de liberté. En d'autres termes, Dieu ne sauve pas l'humanité sans elle. Et ce salut passe par une femme,
Une femme que Dieu a préparée, bien sûr dans son enfance et dans sa jeunesse, mais dans une histoire beaucoup plus ancienne qui est toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire d'un peuple. Et ce n'est pas un hasard si l'on nomme Marie la fille de Sion. Elle est vraiment la fine fleur d'Israël, ce que des siècles de familiarité avec Dieu dans l'histoire d'un peuple ont pu produire au terme. Et on peut peut-être réaliser aujourd'hui que le Verbe éternel a choisi sa mère. Dieu a choisi celle qui serait sa mère. Jésus a choisi sa mère. Il est le seul homme d'ailleurs qui ait choisi sa mère. Et pour que Marie puisse donner une réponse pleinement libre, eh bien, il lui faut avoir un certain nombre d'éléments. Il lui faut connaître ce à quoi elle s'engage. Bien sûr, elle connaît l'Écriture, et elle connaît en particulier la prophétie d'Isaïe sur le signe que Dieu veut donner à son peuple, le signe d'une vierge qui est enceinte et qui enfante. Et lorsque l'ange lui annonce sa maternité future, elle comprend qu'il s'agit de maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre qu'elle épouse Joseph et qu'ensuite elle puisse être enceinte des œuvres de Joseph. Il lui faut maintenant se décider parce que c'est maintenant que Dieu veut venir. D'où la question de Marie, comment cela se fera-t-il ? Je ne connais pas d'homme. Et la prophétie d'Isaïe ne donnait pas le mode d'emploi. Il y avait seulement ce signe, mais comment ce signe pourrait-il arriver et s'accomplir ? Voilà qui était encore demeuré voilé dans les prophéties d'Israël. D'où la question de Marie qui ne signale pas chez elle un manque de foi, mais au contraire une nécessité pour s'engager librement d'entendre la manière dont Dieu veut agir avec elle. Et voilà la réponse de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est-à-dire que ce que Dieu avait commencé à réaliser dans l'histoire du peuple en venant au milieu de son peuple, dans la tente d'abord au désert, puis dans le temple à Jérusalem, eh bien, s'accomplit maintenant dans sa propre chair. C'est la présence de Dieu lui-même qui va demeurer et venir en elle. Et cela nous ouvre des perspectives absolument immenses. C'est que la chair, l'humanité, est capable de Dieu. Et alors Marie peut offrir sa réponse de foi, qui est une offrande d'elle-même en son corps. Me voici, Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. La réponse de foi est indissociable d'un engagement, d'une offrande de tout son être. Et cette foi de Marie vient terrasser toutes nos peurs humaines, de la mort, de la souffrance, de l'échec, de la corruption. Voilà qu'un principe nouveau est acquis. Voilà que notre foi, à la suite de Marie, doit aller jusque-là. Pas seulement croire que Dieu va faire des choses, mais croire que Dieu veut agir à travers nous, par nous, que notre humanité est le lieu où Dieu s'engage. Et en cette fête de l'Annonciation, c'est Marie qui le fait, qui donne cette réponse au nom de toute l'humanité. Et cette réponse, bien sûr, vous pourrez à raison dire, et la théologie le dit, que cette réponse de Marie est bien sûr tout entière le fruit anticipé de la grâce acquise par le Christ dans sa passion, qui, lui, nous l'a dit l'Épître aux Hébreux, s'est offert lui-même, a offert son corps une fois pour toutes. Ce salut que le Christ nous a acquis, eh bien, de manière anticipée, Marie en est la bénéficiaire. Elle vit déjà de cette grâce du Christ. Et il fallait bien que le Christ offre son corps
en offrande pour que ce corps humain qui était devenu le lieu du péché, le lieu de la mort, eh bien devienne le lieu du salut, le lieu de la collaboration avec Dieu. Nous-mêmes, par notre baptême, justement, qui est le fruit de cette grâce acquise par le Christ, eh bien, par la grâce de notre baptême, nous sommes capables d'une telle liberté, d'une telle offrande de nous-mêmes, pour que le Verbe s'incarne en nous. Parce que le Verbe s'est déjà incarné en Marie. Si nous célébrons l'Annonciation du Seigneur, ce n'est pas pour commémorer un fait passé, c'est qu'aujourd'hui, le Verbe veut s'incarner dans nos vies. Et nous avons à répondre, comme Marie, par l'offrande de notre corps, pour que Dieu puisse agir par nous, avec nous. C'est ce que redira saint Paul dans l'Épître aux Romains. Je vous invite, mes frères, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Alors bien sûr, actuellement, nous ne pouvons plus le faire dans l'Eucharistie sacramentelle, à la messe, mais où que nous soyons, comme Marie dans le secret de sa petite maison de Nazareth, eh bien nous pouvons offrir notre corps en communion avec l'offrande du Seigneur, bien sûr, commémorée dans chaque Eucharistie, pour que le Verbe vienne en nous, que la vie jaillisse plus forte que la mort, plus forte que nos solitudes. Amen.